Bonjour à tous, alors ici on est dans le bac S 2018 Amérique du Nord et on fait des probas, donc partie C, partie sur la loi exponentielle et puis on va avoir un petit arbre à faire à la fin, donc assez varié quand même. Vraiment exercice, on a déjà fait deux parties, il en reste encore deux, partie C, partie D. Donc ici on commence par une loi exponentielle, ça me permettra encore une fois de vous rappeler quelques petits trucs. C'est vraiment une loi qui est très sympa parce que on peut pas vraiment être surpris, les questions. Eh bien, ça montre vraiment si vous avez travaillé. Il y a des intégrales, des choses comme ça. Il faut des connaissances aussi. Donc, ici, on a la durée d'attente à une borne automatique dans un supermarché. En minutes, les unités, c'est toujours capital. Donc, ici, on se rappellera bien que c'est en minutes. Et on va vous demander la durée moyenne d'attente d'un client. Alors, ça, durée moyenne, eh bien, c'est l'espérance. Quand on a des variables aléatoires et des lois exponentielles ici, ce sera donc l'espérance. Alors, l'espérance, il y a une formule, il faut la connaître. Si vous la connaissez, c'est bon. Sinon, eh bien, vous êtes un petit peu perdu parce que la démonstration est loin d'être facile. C'était d'ailleurs le thème de la partie A. Donc ici, rappel rapide de la formule. Les rappels que je peux vous faire en quelques secondes. Alors premièrement, donc la loi exponentielle, c'est une loi, la fonction de densité, ça c'est très important. C'est lambda exponentielle moins lambda t, avec lambda qui s'appelle le paramètre, il doit être strictement positif. Si on trace cette courbe, c'est une courbe décroissante comme ceci, avec une valeur en 0 qui vaut lambda. Pour faire des calculs de probabilité, on sait que la probabilité que x soit plus petit qu'une valeur a, c'est l'intégrale de 0 à a de cette fonction de densité. D'accord? Voilà. Je rappelle que le support de cette fonction, c'est r plus. Il n'y a pas de fonction pour négatif. La primitive de cette fonction, elle est très simple, c'est moins exponentielle moins lambda t. Quand on dérive un exponentielle moins lambda t, il y a un moins lambda qui sort. D'accord? Et donc ici entre 0 et 1, et on trouve une formule que vous devez connaître par cœur. On remplace par a, ça fait moins exponentielle moins lambda, moins moins donc plus exponentielle moins lambda 0 donc 0, ce qui donne 1 moins exponentielle moins lambda. Ça c'est pour la probabilité d'inférieur ou égal ou strictement plus petit. D'accord? Et ensuite, quelque chose qu'on ne peut pas démontrer facilement, c'est la partie A de cet exercice, c'est l'espérance, c'est 1 sur lambda. Donc ici, on verra que c'est 5. Alors, autre formule, tant qu'on est dans les formules, si vous voulez la probabilité que x soit plus grand qu'un nombre A, plus grand strictement ou supérieur ou égal, c'est pareil. Si je dois continuer, eh bien, c'est exponentielle moins lambda. Donc c'est très simple. Oui, alors ici, le sujet, il est facile. Petit a, eh bien, on sait que l'espérance, ici, donc, alors, on n'a pas de loi, donc je vais en poser une. Ici, si modélisé par une variable aléatoire, alors, elle n'a pas de nom. Ça, on va lui en donner un. Soit, donc ici, on va l'appeler quoi? On va l'appeler y, soit y, la variable aléatoire. Donc, durée d'attente. En minutes. Eh bien, grand X suit la loi donc exponentielle de paramètre 0,2. Donc, j'aime bien rédiger quand même. L'espérance c'est 1 sur 0,2. C'est fait 5. On l'avait démontré dans la partie A. Alors ici, maintenant question B. Alors question B, calcule la probabilité à 10-3 que la durée d'attente soit supérieure à 10 minutes. Alors, avec la variable aléatoire, donc on veut P2, alors ici x plus grand. Alors, plus grand ou strictement plus grand, on a déjà dit plusieurs fois en loi continue, les variables aléatoires continues, ça n'a pas d'importance. On peut mettre supérieur ou strictement. Ici, d'après ce que je viens de dire, c'est exponentielle moins lambda fois 10. Comme lambda c'est 0,2, ça fait exponentielle moins 0,2 fois 10, ça fait donc exponentielle moins 2. On prend la calculatrice, on arrondit ça à 10-3. Vous voyez, je trouve un 10-3, c'est 0,135,33, donc on garde 0,135, ça fait 13,5%. Donc à peu près 0,135. On a bien répondu à la question. On est bon. Et bien on peut passer à la question 2. L'étude commandée par les gens conduit à la modélisation suivante. Alors, parmi les... Alors déjà, on a payé parmi... deux couleurs, mais voilà. Ça a l'air d'être des probas conditionnels. Parmi les clients, ils ont choisi de passer une borne automatique. Donc la lettre borne automatique, ici, c'est B. Donc le client paye à la borne automatique. 86% attendent moins de 10 minutes. Ça, c'est une proba conditionnelle. D'accord? Et la durée
Donc attendre moins de 10 minutes, attendre moins de 10 minutes, c'est la lettre S. Donc on va tout de suite traduire un petit peu. Moi j'aime bien traduire assez vite. Donc ça veut dire que directement, ça, on est en train de nous dire quoi? Que la probabilité, sachant qu'on a une bande automatique, donc la probabilité sachant B de l'événement S, eh bien c'est 86%, donc 0,86. La deuxième phrase, c'est encore pareil, une conditionnelle. Cette fois-ci, sa probabilité, donc parmi les clients passant en caisse, donc la caisse, eh bien, c'est donc le contraire de bande automatique, donc c'est la probabilité sachant B bar que si l'événement c'est attendre moins de 10 minutes, donc c'est P de S sachant B bar, ça fait 0,63. Voilà, maintenant on choisit un client au hasard. Voilà, une attente supérieure à 10 minutes engendre chez le client une perception négative. Donc le gérant souhaite que plus de 75% des clients attendent moins de 10 minutes. Alors on va faire un petit arbre parce que l'arbre ici, on va avoir. Nous on a des probabilités avec des sachant B et sachant B bar. Ça veut dire que vous devez absolument commencer votre arbre avec B et B bar. B est le contraire de B. Une fois qu'on a B, on a donc soit S, il attend moins de 10 minutes, ou S bar, il attend plus de 10 minutes. S bar. Qu'est-ce qu'on veut nous? On veut que la... Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut que la probabilité qu'on attend 20 minutes, P de S soit donc plus de 75%. Donc ici, P de S doit être supérieur à 0,75. Alors comment calculer P de S? Qu'est-ce qu'on a dans cet arbre? Eh bien, je vous ai dit, on a P de S sachant B. Donc on a cette petite branche, sous-branche ici. Donc ici, on a 0,14. En dessous, on a P de S sachant B bar. Donc c'est ça, c'est 0,63. Et là, 0,37. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Eh bien, c'est ici. Voilà. Et c'est justement la question. Quelle est la proportion minimale de clients qui doit choisir une bande automatique? Donc c'est ça. Ça, on va l'appeler, on va dire P. Et donc ici, on aura 1 moins P. Et la question, c'est quelle est la valeur de P pour que, au total, P de S soit supérieur ou égal à 0,75. Alors, comment calculer P de S avec l'arbre? Parce que DS, il y en a deux. Oui, il y a celui-là et celui-là. On commence à être habitué. Sujet assez classique. Eh bien, on va utiliser la formule des probabilités totales. C'est-à-dire que S, il est divisé en deux. Ceux qui ont emprunté ce chemin et ceux qui ont emprunté ce chemin. Donc, on écrit une formule des probas totales. Ça veut dire qu'on va couper l'événement S en deux. Les S qui sont venus de B, donc B intéresse, plus les S qui sont venus de B bar intéresse. Voilà. Alors, on est en vidéo, donc je vais quand même rédiger un petit peu au maximum. Normalement, ici, on pourrait dire, alors là, c'est le chemin B puis S, donc c'est P de B fois P de S sachant B, plus P de B bar fois principe multiplicatif. Dans un arbre, quand on circule dans un chemin, on multiplie les probabilités qu'on rencontre. Donc fois ici S sachant B bar. La plupart du temps, les élèves n'écrivent pas cette partie-là, ils passent directement aux multiplications avec les nombres. Alors là, on a en haut P de B, on ne connaît pas, c'est P, justement. C'est notre inconnu, fois 0,86, plus 1 moins P, fois 0,63. Et ça doit être plus grand que 0,75. On a donc une équation. Alors ça fait 0,86P plus 1 moins P fois 0,63 qui doit être plus grand que 0,75. Alors je vais développer. Donc ça fait 0,86P plus 0,63 moins 0,63 fois P. Voilà, tout ça c'est équivalent. Donc on continue. 0,86P, alors DP, il y en a deux termes. Celui-là et celui-là. Donc on fait la soustraction. 86 moins 63, ça fait 23. Donc 0,23P est plus grand que... Alors là, j'ai oublié 0,75, que 0,75 moins 0,63, ce qui a fait 75 moins 63, 0,12. On peut diviser par 0,23. P doit être plus grand que 0,12 sur 0,23. Conclusion, P doit être plus grand que 12 sur 23. Donc, la proportion minimale de clients qui doivent choisir une bande automatique, elle est de 12 sur 23 pour que, au total, on ait 0,75, donc 75% des clients qui attendent moins de 10 minutes. Voilà l'exercice. Cette partie est terminée, plutôt sympa, cette question, un petit peu originale. Sur la loi exponentielle, c'est du cours, donc j'espère que vous avez bien appris et que vous avez bien révisé. Voilà.
Évidemment, l'exercice n'est toujours pas fini, hein. Il y a encore une partie, vraiment. On aime bien les probabilités en Amérique du Nord cette année.